très urgent. Vigilance recommandée à tous les niveaux. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. Aujourd'hui, jeudi 18 juin 2026, il y a eu des tirs à l'arme lourde à l'aéroport international. De Niamey. De violents tirs à l'arme lourde sont entendus depuis l'aube dans la zone de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Plusieurs groupes armés ont attaqué ce matin les alentours de l'aéroport. L'attaque contre l'aéroport du Niger. De violents tirs à l'arme lourde ont été entendus dès l'aube ce jeudi 18 juin 2026 aux abords de l'aéroport international Diori Hamani selon plusieurs sources. Famille, c'est gâté, très gâté. Pendant que très Brahima dit à l'AES qu'ils doivent se mettre ensemble pour combattre le terrorisme, au Niger, je répète, au Niger, l'aéroport de Niger a encore été attaqué encore. L'heure est particulièrement grave au Niger. Une nouvelle tentative de déstabilisation est en train de secouer le pays. Les ennemis de la paix, qui ont déjà essuyé de multiples échecs dans leurs manœuvres visant à semer le chaos au sein des États de l'AES, ont une fois de plus tenté de frapper. Cette fois-ci, leur cible était l'aéroport de Niamey, dans une opération visant à porter atteinte au pouvoir du grand panafricaniste, le général Abdourahmane Tiani. Mais face à cette nouvelle menace, la réaction des forces armées nigériennes a été rapide, ferme et efficace. Mobilisées sans délai, elles ont traqué et neutralisé ces individus qui cherchaient à troubler la quiétude des populations et à compromettre la stabilité du Niger. Cette nouvelle démonstration de vigilance des forces de défense témoigne de leur détermination à protéger l'intégrité du territoire national et à faire échec à toutes les tentatives de déstabilisation. Je vous laisse d'abord écouter ces extraits, puis nous reviendrons ensemble pour une conclusion riche en enseignements sur cette nouvelle actualité qui retient l'attention de toute la région. De violents tirs à l'arme lourde ont été entendus dès l'aube ce jeudi 18 juin 2026 aux abords de l'aéroport international Diori Hamani selon plusieurs sources. La zone a été entièrement bouclée par les forces de défense et de sécurité nigériennes mobilisées pour faire face à une situation encore confuse. Une attaque qui intervient plusieurs mois après l'assaut mené fin janvier contre cet aéroport et la base militaire voisine. L'attaque contre l'aéroport du Niger ce matin. Oui, j'entends beaucoup de gens qui disent en fait que quand vous avez vu peut-être le rapprochement avec le Bénin, peut-être c'est dû à tout ça, des trucs comme ça. Non, la famille. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est pas le contraire? Peut-être parce que les gens ne veulent pas que le Niger et le Bénin s'entendent bien. Voilà pourquoi ils essaient de saboter tout ce qui se passe. Parce que je vous ai toujours dit, le capitaine a dit la dernière fois que faut que les Africains quittent dans cette situation de conflit, de guerre entre nous. Faut que nous, entre Africains, on se parle. Voilà. Qu'est-ce qui prouve aussi que c'est le contraire? Et que ces mêmes personnes, ils ont vu que le Bénin a pris l'initiative de reparler avec les frères du Niger et que eux, pour empêcher ça, il faut faire des attaques, faire douter les gens, faire des choses et tout. Parce que j'ai vu réellement les gens qui font des commentaires, qui font des trucs, qui disent oui, est-ce que c'est pas parce qu'on veut ouvrir les frontières avec le Bénin, voilà pourquoi ça commence. Non, la famille, non. Nos dirigeants, ils savent très bien ce qu'ils font. Et je dis, qu'est-ce qui prouve aussi que ce n'est pas le contraire? Les gens qui sont en train d'empêcher le Niger et le Bénin travailler ensemble. Parce que ça va dans l'intérêt de certaines personnes qui ne veulent pas que le Bénin et le Niger ils travaillent ensemble. Les deux pays frères travaillent ensemble. Le Bénin et l'AUS travaillent ensemble. Oui, ça va dans l'intérêt de certains impérialistes qui ne veulent pas. Famille, c'est gâté, très gâté. Pendant que très Brahima dit à l'AES qu'ils doivent se mettre ensemble pour combattre le terrorisme, au Niger, je répète, au Niger, l'aéroport de Niger a encore été attaqué encore. Par des explosions et des tirs. Il y a eu des drones kamikazes, encore comme la dernière fois. Mais ça a été maîtrisé par les forces de défense et de sécurité. J'aimerais leur dire bravo. Mais de l'autre côté, très vraiment dit à l'AES qu'ils veulent travailler avec eux. Qu'ils veulent. Hein? Ils veulent que l'AES, voilà. Et ils veulent combattre le terrorisme avec l'AES. Mais très vraiment dit-moi, toi-même là-haut, tu es le patron des terroristes. Toi-même, tu es le chef des terroristes en question. Les terroristes sont en Côte d'Ivoire et puis ils frappent l'AES. Les terroristes sortent de la Côte d'Ivoire pour le... Je ne sais pas si vous êtes en train de jouer et vie des gens, mais ça va vous laisser. C'est déjà arrivé à votre niveau. Voilà, ça va vous laisser. Et c'est très bientôt.
Comme je le dis toujours, hein, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. C'est Gbagbo qui a tenu 10 ans la rébellion. Vous en voir si un seul tir, hein, un seul tir tiré en l'air, un seul tir en l'air, si vous pourrez rester encore. C'est ça qu'il s'agit. Bravo, 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 bravo aux forces de défense et de sécurité du Niger. Bravo au service de renseignement du Niger. Aujourd'hui, jeudi 18 juin 2026, il y a eu des tirs à l'arme lourde à l'aéroport international. Voilà, à l'aéroport international de Niamey. La situation est sous contrôle. Je vous ai dit, tentative de déstabilisation. Ça est toujours en cours contre l'AES. Moi, je vous ai tout le temps dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les terroristes ont échoué. Je dis bravo au service de renseignement du Niger, bravo aux forces de défense et de sécurité du Niger. Les éléments rapportés autour de cette nouvelle tentative de déstabilisation à Niamey s'inscrivent dans un contexte déjà marqué par des attaques répétées contre les infrastructures stratégiques du Niger, notamment l'aéroport international Diori. Une fois encore, des tirs et une incursion signalés aux abords de la zone aéroportuaire ont semé une brève confusion, avant une réaction rapide des forces de défense et de sécurité nigériennes, qui ont bouclé le périmètre et repris le contrôle de la situation. Au-delà de l'incident lui-même, ce nouvel épisode met en évidence un fait central, l'échec récurrent des groupes armés et des réseaux hostiles à la stabilité du Niger à atteindre leurs objectifs de déstabilisation. Malgré des tentatives répétées, y compris contre des sites hautement sécurisés et stratégiques, la réponse de l'armée nigérienne s'est révélée de plus en plus structurée, rapide et efficace. Cela traduit une montée en puissance réelle des forces armées, renforcées et mieux organisées dans un contexte sécuritaire extrêmement exigeant. Dans le discours politique et médiatique régional, certains y voient également une forme de résistance plus large des pays de l'AES face aux influences extérieures et aux anciennes puissances partenaires, notamment la France et ses alliés occidentaux. Toutefois, ces analyses relèvent de perceptions et de lectures géopolitiques diverses, et ne peuvent être confirmées comme des faits établis. Ce qui demeure incontestable, en revanche, c'est la volonté affichée des autorités nigériennes de reprendre le contrôle total de leur sécurité nationale et de consolider une trajectoire souveraine. Sur le plan interne, le rôle du pouvoir en place, incarné par le général Abdourahmane Tiani, est présenté par ses soutiens comme une dynamique de refondation et de réorganisation de l'État, avec un accent mis sur la sécurité, la souveraineté et la stabilité institutionnelle. Cette orientation s'accompagne d'une mobilisation accrue des forces de défense, mais aussi d'un discours de résilience face aux menaces. Enfin, il convient de souligner un élément essentiel, la vigilance et le soutien d'une partie importante de la population nigérienne, qui suit de près l'évolution de la situation et continue d'exprimer son attachement à la stabilité du pays. Dans ce climat tendu, la cohésion entre forces armées et population apparaît comme un facteur déterminant pour faire face aux défis sécuritaires. Ainsi, malgré les secousses et les tentatives de déstabilisation, le Niger montre une capacité de résistance croissante, tandis que les dynamiques régionales de l'AES continuent de se structurer dans un environnement complexe et hautement stratégique. Au terme de ces événements, une réalité s'impose avec force, le Niger traverse une phase critique, mais il ne vacille pas. Chaque tentative de déstabilisation, loin d'affaiblir l'État, révèle au contraire la résilience grandissante de ses institutions sécuritaires et la détermination de ses forces armées à défendre la souveraineté nationale. Dans ce contexte tendu, les échecs répétés des offensives hostiles témoignent d'un rapport de force qui évolue progressivement en faveur des États de l'AES, malgré la persistance de menaces multiformes. L'armée nigérienne, en première ligne, s'affirme de plus en plus comme un pilier central de la stabilité, soutenu par une organisation renforcée et une capacité d'intervention rapide. Au-delà des lectures géopolitiques et des interprétations divergentes, une évidence demeure, le Niger cherche à consolider son autorité, à restaurer sa sécurité intérieure et à poursuivre une dynamique de souveraineté assumée, portée par les autorités en place et incarnée par le général Abdourahmane Tiani. Dans cette épreuve, la vigilance du peuple nigérien apparaît également comme un élément essentiel de résilience nationale, renforçant l'idée d'un pays qui, malgré les turbulences, reste debout et déterminé à défendre son avenir. Ainsi, loin de céder à l'instabilité, le Niger transforme chaque crise en test de résistance, affirmant progressivement sa capacité à faire face aux défis sécuritaires et à inscrire son avenir dans une trajectoire de consolidation et de souveraineté durable. Que pensez-vous de cette situation ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante,
cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.